Jean-Maurice Bonneau, vous êtes le sélectionneur de l'équipe de France, sélectionneur de l'équipe du Brésil. Il a été beaucoup question à ces assises de la performance du cheval, mais aussi de son bien-être. Ne considérez-vous pas aujourd'hui, avec le nombre de circuits, que 14 épreuves et jusqu'à 20 concours, ça fait beaucoup pour une année pour un cheval, même de haut niveau? Non, je crois que si vous ramenez 14 concours sur 52 semaines, ça laisse pas mal de temps de récupération, d'une part. Et d'autre part, quand il s'agit d'athlètes, qu'ils soient humains ou chevaux, lorsque vous avez un athlète qui est au sommet de sa forme, contrairement aux idées reçues, le repos, l'arrêt est contraire à ce qu'on va lui demander derrière. Donc, je crois que le premier objectif, c'est d'amener les chevaux à être prêts à faire la compétition et ensuite les engager de façon raisonnée et raisonnable, de manière à en faire suffisamment pour être performant et pas trop pour éviter les blessures. Bien sûr, mais l'année n'est pas la même quand il y a un grand objectif comme les Jeux Olympiques par exemple. Il faut y aller progressivement, c'est ce que vous avez expliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut choisir ses concours et y aller progressivement. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je crois que la première démarche, lorsque vous avez des chevaux de haut niveau, et les cavaliers de haut niveau, c'est de définir les objectifs. Et cette année, bien évidemment, c'était les Jeux Olympiques. Et pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début de l'année, un des chevaux que j'avais, c'est Rêveur de Hurtebise. Il a fait 7 concours à haut niveau avant d'aller aux Jeux Olympiques. Et Philippe Rosier en a fait 5, au niveau 5 étoiles, avec Rahotep. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, il y a des périodes où il faut amener les chevaux à un certain niveau. Ensuite, en général, on les laisse un peu redescendre pour que justement, ils se refassent le moral, qu'ils retrouvent l'envie. Et puis, l'idée pour être performant, et c'est vrai dans les chevaux de course et les trotteurs, les pur sang, c'est d'amener l'athlète sur un pic de forme. Et c'est également vrai en athlétisme, j'ai envie de dire. Donc, c'est toute cette alchimie, cette organisation qu'il faut mettre en place en vue des objectifs majeurs. Mais bien entendu, si on tourne trop et qu'on se disperse, on va rater l'objectif majeur. Mais vous expliquez qu'il faut faire attention à des repos un peu trop longs, parce que c'est ce qui expliquait l'échec de Barcelone. Enfin, oui, ça en partie, c'est ce qui est Rio. expliqué. C'est-à-dire que lorsque on laisse l'athlète, encore une fois, avec moins d'entraînement, on a une fonte musculaire, inévitablement. Et puis, il y a cette notion aussi d'intensité de travail quotidien qui nous maintient dans l'état de vigilance nécessaire, si vous voulez. Donc, ça sous-entend que la période de repos est quelque chose qui s'organise également, parce que là, en général, on reste sur un pic de forme, ça redescend, et ensuite, il faut reprévoir un certain laps de temps pour remonter sur ce niveau de performance. Et ça, c'était quelque chose qui doit absolument être intégré par les cavaliers, bien entendu, et les entraîneurs également. Vous qui avez bien connu l'équipe de France, on a une génération, aussi bien cavaliers que chevaux, assez exceptionnelle. Exceptionnel. On a 3 cavaliers dans le top 10 mondial, dont 2 Normands, et puis on a 4-5 cavaliers dans le top 20, et derrière des propriétaires qui investissent beaucoup, Madame Maigret ici, HDC, Madame Perrompette, et d'autres, parce qu'il y a des éleveurs, et je crois que ces cavaliers locomotives doivent encourager l'ensemble des cavaliers de la région et de France à suivre le chemin. Et parce que l'équipe de France au sens large, il y a encore des places à prendre, il faut surtout s'y engouffrer.